d'atteindre la réussite matérielle tout en maintenant une participation culturelle. C'est le Graal pour un vrai juif. Le judaïsme vertueux de Framkeit, les plus extrêmes dans les deux pays participation culturelle la réussite financière, mieux c'est. Garder le sabbat, c'est bien. Mais être un gardien du Shabbat et un professionnel qui réussit. Professionnel qui remet à plus tard. Pour respecter le sabbat. Il est particulièrement méritoire d'être au chômage et de ne pas respecter le sabbat. L'observation du sabbat n'est pas considérée comme un droit de l'homme. La piété bien que l'humilité soit inébranlable. La dévotion à Dieu malgré l'absence de prospérité matérielle est probablement la meilleure façon d'y parvenir. La prospérité matérielle est probablement un signe de piété, comme l'illustre le prophète Job. Être un gardien professionnel du sabbat. C'est l'objectif. Il existe même des livres qui, pour guider une personne vers cet objectif, tels que un plan directeur, une prescription médicale pour une réussite financière et éducative. Que l'on peut se procurer à l'adresse suivante. Alch. Notez que dans la description du livre ne mentionne pas Dieu. La présence divine disparue il y a plus de 2500 ans. Une description de la méthode d'équilibrage de l'auteur. Équilibrer l'éducation touristique et la sécurité financière. La sécurité financière est le seul trait d'humour. L'humour qui reste pour l'observance professionnelle réussie. Le sabbat est un déménagement immédiat en Israël. La plupart des juifs américains ont un ami ou un parent qui a déménagé ou pris sa retraite en Israël. En Israël, qui exige que nous fassions tout l'Aliyah. En allant s'installer dans la patrie. Cependant, dès que beaucoup de juifs sont idéalistes, ce n'est plus le cas. Le PE d'Israël. C'est ainsi que notre statut d'élu décline. Des élus est en train de décliner. Heureusement, nous avons maintenant une solution à ce problème grâce à un nouveau livre. Un film guide financier pour l'Aliyah. La vie en Israël affine à l'Italian Lifi. Israël en traduction libre. Malheureusement, ces livres ne suffisent pas à protéger notre statut de nation complète et financièrement confiante, car l'un de mes amis pour rejoindre la tribu a été refoulé à l'entrée et s'est vu refuser l'entrée. Pour rejoindre la tribu a été refoulé à l'entrée et s'est vu refuser l'accès à la tribu simplement parce qu'elle n'avait pas de carte de crédit. Simplement parce qu'elle n'avait pas l'aura d'un membre de la tribu. Potentiellement riche de la tribu. La seule exception à cette règle que j'ai mentionnée ci-dessus est une personne qui sent un lien avec le Dieu d'Israël, qui a confiance en lui. Confiance en lui et désireux de se joindre à ce qu'il considère comme son peuple. Son peuple. Elle a été initiée depuis 7 ans, mais elle ne peut se permettre de faire appeler Ravin. Lorsqu'il a été redirigé du premier Ravin vers le second, on lui a dit que si elle voulait se convertir, on lui a dit que si elle voulait poursuivre la conversion, elle devrait payer des frais de scolarité. Elle devrait payer des frais de scolarité d'un montant de $1000. Il travaille avec le troisième ravin et ne s'est pas encore rendu de l'autre côté de la rue. S'est rendu de l'autre côté de la rue. Les portes de la tribu s'ouvrent rapidement. Les portes de la tribu s'ouvrent rapidement à l'afflux de ceux qui sont sur le point de devenir riches. Il s'agit de la fille de Donald Trump et d'une personne que j'appellerai Madame Planning. Madame Planning fréquentait la synagogue. Parfois, elle ne faisait aucun effort pour devenir une observatrice du sabbat ou juive avertie, mais elle s'est convertie en 6 mois.
La différence entre Madame Plany et mon ami, c'est que Madame Plany travaillait dans le domaine de la santé et était fiancée à un médecin juif. Elle avait déjà réussi et entrait dans la caste des parfaits descendants d'Abraham que nous devons. Pour conserver notre statut de nation élue, puisque nous ne pouvons plus. Nation élue, puisque nous ne pouvons plus. Ne peut plus se prévaloir de la présence divine. Présence divine juive. Le président de l'Union orthodoxe, le rabbin Richard. Orthodoxe, le rabbin Richard J.A.L., qui, dans l'avant-propos du magazine est là soustrait, il y a quelques années, a déclaré qu'aujourd'hui, seulement 10% des juifs orthodoxes peuvent se permettre de rester. L'observance se concentre lorsqu'il définit le problème comme étant la nécessité de rendre l'observance plus facile. Comme la nécessité de rendre l'observance religieuse moins coûteuse et donc plus accessible aux juifs non fortunés. Aux juifs non fortunés, Rabbi Hillel ne reconnaît pas que l'observance juive aujourd'hui met l'accent sur l'aspect extérieur et dépend dans une large mesure de l'accessibilité ne devrait en aucun cas faire partie du programme. Ne devrait en aucun cas faire partie de l'équation lorsque le temple a été préservé. L'accessibilité ne devrait en aucun cas faire partie de l'équation lorsque le temple a été préservé. Les pauvres ont payé le même montant pour l'entretien. Les pauvres de l'étagère n'étaient pas exclus de sacrifices car leurs offrandes étaient des oiseaux. Et lors des fêtes, ils recevaient viande provenant des offrandes d'autrui. La communauté aide les moins fortunés à vivre dans la rouva afin qu'ils puissent avoir plus, ou au moins participer davantage au Shabbat. Les enfants sont expulsés des écoles de jour ou des écoles hébraïques si leurs parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Hébraïques si leurs parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité, les donateurs anonymes de la Fédération juive sont considérés comme méritent d'être sûrs. Halakhique de la communauté juive et de ses traditions, ainsi qu'une étude approfondie de la Shiva de Jérusalem. Une étude approfondie de la Shiva de Jérusalem. J'en suis arrivé à plusieurs conclusions. L'une d'entre elles est qu'il a choisi un cours dont il n'a jamais entendu parler. Il a suivi un cours auquel il n'a jamais. Je n'y aurais jamais pensé. Une partie de cette conclusion est que le troisième temple a déjà construit en particulier les murs de la porcelaine. Les murs du Sharif Karma de la noble montagne. Le dôme et les rochers qui sont sortis du feu que l'on a fait naître dans le temple. Le Talmud, dans le traité Roroès, parle de « murs de feu », comme je l'ai déjà mentionné. Murs de feu, comme je l'ai déjà mentionné à mes amis d'aujourd'hui, la communauté juive. Amis aujourd'hui, la communauté juive est dans l'exil le plus long de l'histoire pour de nombreuses raisons. J'en suis arrivé à la conclusion que cet exil ne se terminera jamais. Finira jamais parce que Dieu nous a clairement fait comprendre que sa mosquée se trouve sur une montagne de feu. Qu'il n'a pas l'intention d'enlever. Le feu peut être pris littéralement ou implicite ou le feu peut être pris au sens propre ou au sens figuré ou encore au sens dérivé en fonction de l'étendue de l'exil pour des raisons que je serais heureux de discuter si elles ne sont pas énumérées. Je suis certain que les parois en porcelaine des dômes existants proviennent du feu. Et l'un des seuls matériaux au monde capables de résister au feu sont les véritables murs du feu que nous devons embrasser plutôt que d'essayer de détruire. Voici ma déclaration officielle. Que je suis allé à Jérusalem pour la Shiva afin de devenir rabbin, mais qu'au lieu de cela, j'ai eu des expériences et des connaissances qui m'ont amené à déclarer aujourd'hui que je suis un rabbin.
Musulman, je déclare fermement qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Prophète. Je n'oublierai jamais le jour où je suis allé. Et mes amis au Davenait au mur occidental pour la prière du matin. Au mur occidental pour la prière du matin. Littéralement à l'aube et pendant que je priais. J'ai été interrompu par un juif qui m'a demandé de l'argent pour la charité. De l'argent pour une œuvre de charité. Je lui ai donné les pièces que j'avais dans ma poche. Dans ma poche qu'il allait donner. Il me les a ensuite rendues et m'a demandé des billets. Il ne m'a pas seulement interrompu à un moment inopportun. Il m'a non seulement interrompu au moment inopportun, mais il m'a aussi interrompu au moment où les SS Ray faisaient la causette et non au moment des psaumes précédents. Des psaumes précédents, lorsque l'argent est mis de côté pour la charité. Est mis de côté pour la charité, mais il a refusé ma charité. Et m'en a redemandé quand j'ai quitté la vieille ville pour m'arrêter dans une pizzeria sur la route de la soie. Je me suis arrêté dans une pizzeria sur le chemin du retour. En rentrant chez moi, j'ai vu une femme musulmane au loin. Qui était assise là, la main tendue. Elle n'interrompait personne, ne parlait à personne. Elle était simplement assise là. J'ai vu d'innombrables juifs qui passaient devant elle sans même reconnaître son existence. J'ai refusé de faire de même et je lui ai donné les pièces. Et je lui ai donné les pièces qui lui restaient. Elle a pleuré et l'a remercié en arabe. Elle a pleuré et l'a remercié en arabe. Ce jour-là, littéralement, ce jour-là, je suis allé au magasin arabe pour acheter du jus de fruits parce que les magasins juifs étaient fermés. En prévision du Shabbat. J'ai accidentellement laissé quelques billets d'argent et je ne l'ai découvert que lorsque le fils du propriétaire m'a couru après. Que le fils du propriétaire a couru après moi. Quelques rues plus loin pour me les rendre. Ce Shabbat, j'ai beaucoup réfléchi au comportement de mes frères juifs et d'autres descendants. De mes frères juifs et des autres descendants. Abraham, mes cousins. Ismaël, mes cousins, et honnêtement, cette journée à Jérusalem s'est transformée en plusieurs jours. Jérusalem s'est transformée en plusieurs jours. Des mêmes observations comportementales à la fois en Israël et aux États-Unis. En Israël et aux États-Unis. C'est quelque chose qui. Cela devrait interpeller chaque juif. Pourquoi les Arabes sont-ils connus pour leur hospitalité et les Juifs pour leur intelligence?